Dans cette vidéo, nous allons parler de triangle quelconque. Vous avez déjà regardé votre théorie qui vous a parlé donc de qu'est-ce que c'est un triangle quelconque, qu'est-ce que c'est le théorème du sinus et qu'est-ce que c'est aussi le théorème du cosinus. Alors, le théorème du sinus, dans votre théorie, vous avez la démonstration, mais en fait, on ne vous la demandera pas. Nous, on va vous demander à une question d'oral, entre autres, de démontrer le théorème du cosinus. Donc, je l'ai réécrit. Donc, ce théorème de cosinus a trois formes, puisqu'on a trois angles et trois côtés. L'idée, c'est que si on considère l'angle ici alpha, eh bien, son côté opposé, ça sera le côté A, et on va voir que A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2 fois B fois C fois cosinus d'alpha. Donc c'est vraiment important que les notations des côtés par rapport au sommet et le nom des angles soient corrects, autrement votre théorème du cosinus ne sera pas juste. Donc l'idée dans ce théorème, soit il va nous permettre de trouver les côtés d'un triangle si on connaît un angle alpha et les deux côtés qui sont adjacents, par exemple B et C. Ça nous permet aussi de connaître la valeur d'un angle si on connaît les trois côtés. Et vous voyez qu'on peut l'utiliser donc de plusieurs manières. Alors quand on parle de triangle quelconque, un triangle quelconque il peut avoir trois angles aigus, ça veut dire plus petit que 90 degrés, ou alors il peut avoir aussi deux angles aigus et un angle obtus. Donc dans la démonstration, on va devoir traiter les deux cas. Alors le premier cas qu'on va démontrer, c'est le cas où le triangle possède trois angles aigus. Donc j'ai noté les sommets, je vais noter les côtés. Donc le côté B est... Attendez, on va écrire ça en... J'aime mieux écrire en blanc quand même, vous voyez mieux. Le côté B est opposé au sommet C, le côté A est opposé au sommet A, le côté C est opposé au sommet C, et on a donc les angles ici alpha, gamma et bêta. Et moi, je vais faire la démonstration en fait pour la première relation qu'on avait, à savoir que A au carré est égal à B carré plus C carré moins 2 fois B fois C fois le cosinus d'alpha. Alors, ce qu'on va faire simplement ici, c'est qu'on va construire la hauteur issue de C. Donc, ça va vous donner une droite qui est perpendiculaire au côté AB. Donc, il y a ici un angle droit et on va appeler H le pied de la hauteur. Ensuite, votre côté C, en fait, on va le diviser en deux parties. On va appeler AH, on va dire que c'est la valeur C1 et que de H à B, eh bien, puisque tout le côté vaut C, cette valeur-là, ça sera C moins C1. Donc, maintenant dans notre dessin, on n'a pas un triangle, mais on en a trois, dont deux triangles qui sont rectangles. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le triangle A, C, H et le triangle B, C, H sont rectangles. En H. La hauteur, je vais lui donner un nom aussi, je vais l'appeler HC pour dire la hauteur issue de C. Et je vais calculer cette hauteur grâce à Pythagore. Donc, comme j'ai deux triangles rectangles et que le côté HC appartient aux deux triangles, je vais avoir en fait deux moyens de calculer la hauteur. Alors, si on prend le triangle ACH, je peux écrire que HC au carré, c'est l'hypoténuse au carré moins C1 au carré. Et dans le triangle BCH,
CH, eh bien la hauteur, excusez-moi, j'ai juste écrit un petit 2 alors que c'est un C, hop, HC, eh bien la hauteur issue de C au carré, ça sera égal cette fois à l'hypoténuse au carré, cette fois c'est le côté A, moins C moins C1 au carré. Donc, deux moyens de calculer une valeur. Donc, ça veut dire que je peux égaler ces quantités. Donc, ça revient à dire que B au carré moins C1 au carré, c'est égal à A au carré moins C moins C1 au carré. Donc, si on développe ces expressions, ça fait B carré moins C1 au carré égale A carré moins, alors, identité remarquable, un C au carré, moins 2 fois C fois C1, plus C1 au carré. Si je distribue le moins, ça va donner A carré moins C carré, plus 2 fois C fois C1, moins C1 au carré. Donc, je remarque qu'il y a des quantités qui vont s'annuler, puisque c'est les mêmes. Et finalement, si je réécris ça un peu autrement, il va me rester A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2 fois C fois C1. Donc, la seule chose que j'aime pas ici, en fait, c'est cette grandeur C1, puisqu'a priori, on ne la connaît pas, hein, puisque ce n'est pas un côté du triangle quelconque. Alors, si on revient sur notre dessin, on va essayer en fait d'exprimer en fait C1 en fonction de côté qu'on connaît. Alors, je vais juste redessiner le triangle ACH ici, ça sera plus facile. Hein. Donc, on a le triangle AC et H, donc A est ici. H est ici, C est ici, là on a l'angle alpha, ça c'est la hauteur HC, et le côté qui est là s'appelle B, et le côté qui est là s'appelle C1. Donc moi mon problème c'est C1, donc je veux trouver une formule qui va me permettre d'exprimer C1 d'une manière différente, et je remarque que dans le dessin que je viens de faire, C1 c'est le côté adjacent à alpha. Donc je peux écrire, puisqu'on est dans un triangle rectangle, que le cosinus d'alpha, c'est C1 sur B. Ce qui revient à dire que C1 est égal à B fois cosinus d'alpha. Donc, je vais reprendre mon expression qui est ici et je vais remplacer simplement C1 par B fois cosinus alpha et j'obtiens A au carré égale B au carré plus C carré moins 2 fois C fois B fois cosinus d'alpha. Et comme la multiplication est commutative, ça je peux l'écrire B carré plus C carré moins 2 fois B fois C fois cosinus d'alpha. Et c'est bien ce que je voulais montrer. Donc pour montrer les deux autres relations, donc B au carré égale C au carré égale, eh ben, il suffit de choisir les autres hauteurs du triangle.